Bonjour. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Check. Ok. Check. Tu me dis quand c'est bon? Ouais, mais demande si on t'entend bien. Ouais, est-ce qu'on m'entend bien? Ça, je ne sais pas. Il y a un chat, oui. Oui, il y a un chat. Bon. Est-ce que m'entend bien? Désolée, est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat ou je crois. Oui, c'est ok, parfait. Merci Vincent. Oui, tu peux commencer. Ok. Bon, bah, je vais tranquillement commencer et puis s'il y a des retardataires, ils arriveront après. Je vais essayer de parler fort et de ne pas parler trop vite. Tchac. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans un webinar. On va plus particulièrement se pencher sur la communication alternative et augmentée, donc la CAA. Et on va aussi plus particulièrement mettre l'accent sur l'utilisation de la commande oculaire comme moyen d'accès du coup à ces outils. Donc si vous avez des questions, mon collègue va noter toutes les questions et j'y répondrai à la fin. Voilà, vous pouvez aussi nous faire part de votre expérience et si vous avez un patient pour qui ça serait intéressant, vous pouvez nous le présenter à la fin du webinaire. À noter qu'il y aura également un replay à la fin, si besoin, du webinaire. Tchac. Donc voilà, rapidement le plan du webinaire, du coup ce qu'on va aborder du coup pendant 1 heure au moins. Donc l'introduction, un focus sur la commande oculaire, des exemples concrets, la présentation du matériel, une petite démo, les autres moyens d'accès et les sources à la fin. Donc moi c'est Manon, je suis ergothérapeute depuis bientôt 2 ans. J'ai étudié à Bruxelles, donc au Parnasse. Donc voilà, il y avait des notions de CAA, de domotique qui étaient assez présentes dans le cursus, je trouve. J'ai fait une formation sur la communication alternative et augmentée et j'ai également eu une expérience de 2 mois au CRET, donc qui est un centre de ressources et d'évaluation des technologies axées sur le handicap. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir déjà des interventions avec la CAA et l'utilisation de la commande oculaire. Donc moi chez Jib, je fais partie de l'équipe paramédicale. Donc j'ai une intervention plutôt sur la communication, mais je fais aussi du conseil sur le contrôle de l'environnement domotique. Voilà, ça arrive que des demandes soient couplées. Donc globalement, mon travail chez Jib, je fais tout le côté anamnèse, évaluation en amont des moyens d'accès en fonction des capacités, incapacités des patients. Ici, on va parler de la commande oculaire, mais il y a également d'autres moyens d'accès, comme les contacteurs. Donc, je fais les recommandations de l'aide technologique avec les différents logiciels, l'essai du matériel, la formation et l'accompagnement. Voilà, on a un vrai travail collaboratif avec les logopèdes, les autres ergots et autres paramédicaux au contact de la personne. Donc rapidement, du coup, chez Jib, ça existe depuis 2018, donc c'est assez récent. On propose des solutions d'aide de contrôle de l'environnement, mais aussi des solutions d'aide à la communication. On est vraiment aussi dans une démarche de co-construction, donc essayer de concevoir des produits avec les personnes en situation de handicap pour être au plus proche de leurs besoins. Donc rapidement notre champ d'intervention, donc ça va être toute la France et toute la Belgique francophone, donc Wallonie et Bruxelles capitale. On va dire les plus-values de chez Jib.
C'est un suivi du coup de A à Z, l'accompagnement et le service après-vente, après installation, si vous avez le moindre souci, etc. La flexibilité et surtout l'accessibilité financière. Voilà, un déplacement rapide en Belgique et en France pour venir faire les essais. Donc là, on va faire une petite introduction au sujet sur tout ce qui est communication alternative augmentée. Donc, comme vous devez le savoir, l'accès à la communication est indispensable pour les individus, enfants ou adultes. Comme indiqué, ici, c'est vraiment le fondement des interactions sociales, émotionnelles et cognitives. Elle permet du coup aux individus d'exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs émotions, leurs pensées et leurs idées. Donc finalement, voilà, ça va vraiment permettre aux patients d'être vraiment acteurs de leur choix et de leur vie. Sans cet accès à la communication, les individus peuvent se sentir isolés, frustrés et incapables du coup de participer pleinement à la vie quotidienne. Donc pour ces personnes qui n'ont plus accès à la communication, nous allons pouvoir mettre en place des outils de communication alternative augmentée. Donc peut-être dans ce webinaire, il y a des ergos ou logopèdes qui sont très calés en CAA. Il y a aussi peut-être des professionnels pour qui c'est tout nouveau. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça assez rapidement. Parce que voilà, c'est un domaine très, très vaste qui pourrait nécessiter des journées de formation. Donc là, on va aborder ça vraiment de manière très rapide. Donc voilà, la CAA, c'est un terme qui englobe les méthodes de communication utilisées pour compléter ou remplacer la parole pour les personnes ayant une déficience dans la production du langage. L'intérêt est qu'ils peuvent être adaptés à tous les besoins des individus, de chaque utilisateur. C'est vraiment des outils qui peuvent être très variables et vraiment adaptés en fonction des des besoins complexes des personnes. D'où l'avantage. On retrouve 4 catégories différentes dans la CAA en fonction du niveau d'assistance. Donc là, j'ai mis des images des 4 catégories différentes. On va rapidement les aborder. Donc, dans la première image, c'est la catégorie no tech, donc sans assistance technique. Donc là, par exemple, ça va être la communication avec les signes. Dans la deuxième catégorie, on a le low tech, donc avec une petite assistance technique. Donc, comme à l'écran, ça va être le cahier pod, des cahiers de vie. Ensuite, dans la troisième catégorie, c'est le mid-tech, donc moyenne assistance technique. Donc là, on va être sur des appareils à pile. Et ensuite, dans la quatrième catégorie, donc comme on voit à l'écran, c'est le high-tech, donc assistance avec la technologie avancée. Donc en l'occurrence, une tablette avec un logiciel de communication. C'est davantage notre terrain d'intervention dans notre pratique chez Jib. À savoir qu'avec la CAA, c'est possible de mixer plusieurs outils et techniques. Un outil ne remplace pas l'autre, ils peuvent être utilisés en complémentarité. Donc, les outils de CAA high-tech offrent des fonctionnalités avancées et une personnalisation intéressante. C'est un outil très modulable en fonction des besoins de la personne, d'où leur intérêt. Donc voilà, possède un potentiel d'évolution très important, ce qui est hyper intéressant dans les maladies évolutives. Voilà, on peut aussi intégrer d'autres technologies, donc je pense notamment à la domotique. Je trouve que c'est important aussi de parler des limites d'un outil technologique, notamment sûrement la phase de formation qui est plus longue due à la complexité technique. Le coût élevé aussi qui peut être un frein pour les familles, même si c'est remboursé. Après, il y a des choses comme, on va dire, la dépendance à l'alimentation pour la batterie et le fait que c'est un outil un peu plus fragile, donc qui va nécessiter plus de précautions pour éviter les casses, etc. Puis voilà, je pense que vous devez vous en douter, mais c'est aussi un outil qui ne peut pas être utilisé partout. Par exemple, une activité piscine ou une activité douche. Voilà, pour les limites. Donc ça, c'est
C'est une comparaison que j'aimais bien pour différencier les outils de CA basiques des outils de CA robustes. Donc voilà, outils de CA robustes serait comme une paire de chaussures de randonnée. Elle offre un soutien complet et une durabilité pour affronter tous les terrains. Elles sont conçues pour fournir une performance maximale et répondre à une variété de besoins au niveau de la communication. Et de l'autre côté, il y aurait l'outil de CA basique qui serait comme une paire de tongs. Donc, ne fournissent pas le même soutien, pas de protection et pas la même polyvalence, on va dire, que les chaussures de randonnée. Elle sera mieux adaptée pour des besoins de communication moins exigeants et pour des utilisations plus légères. Donc voilà, pour résumer un petit peu, outils de CA robuste à utiliser partout, tout le temps, dans la communication, pour des besoins assez complexes. Et pour les outils de CA basiques, c'est vraiment des outils avec un vocabulaire plus limité à utiliser plus particulièrement dans une activité précise. Par exemple, ça serait juste une feuille avec l'activité activité repas et des scratchs. Enfin voilà, quelque chose d'assez classique en fait et qui marche aussi très bien. Mais voilà, nous on se place plus dans les outils de CA robustes avec vraiment une possibilité de message assez important. Et du coup, j'ai repris ce comparatif sur le site CAA, enfin capable avec 2 A, qui est assez intéressant pour les ressources. Voilà, quelques raisons rapides pour, qui montrent du coup, qui justifient, on va dire, la mise en place d'un outil de CA. Donc, en petit 1, les personnes doivent être en mesure d'exprimer leurs besoins, par exemple, tels que la faim, la soif, la douleur, sans accès à la communication. Ces personnes peuvent avoir des besoins qui sont non satisfaits et donc ensuite un impact significatif sur leur bien-être. Du coup, en petit 2, la participation sociale, c'est voilà, la communication, c'est essentiel pour participer pleinement à des interactions sociales et pour éviter de se sentir exclu. En petit 3, du coup, comme vous devez également le savoir, la cognitive joue un rôle crucial dans le développement cognitif. Voilà, ce point, c'est surtout pour les enfants, dès le plus jeune âge, la communication est indispensable. Dans le petit 4, du coup, la com permet également aux individus de participer pleinement à la prise de décision concernant leur vie quotidienne, leur éducation, leur santé. Cela favorise vraiment leur autonomie et leur capacité à exercer un contrôle sur leur propre vie. Et le bien-être émotionnel, du coup, voilà, les outils offrent aux individus la possibilité de partager leurs émotions et recevoir le soutien nécessaire en cas de besoin, quoi. Là maintenant, on va plutôt axer du coup le moyen d'accès de la commande oculaire dans les outils de communication. On va voir pour quel patient nous allons nous tourner pour utiliser la commande oculaire. Donc là, nous, d'expérience principalement chez Jib, on va équiper des personnes, enfin des adultes dans un premier temps atteints de SLA, donc maladie de Charcot, de sclérose en plaques ou de Lockheed syndrome, Guillain-Barré. Pour les adultes, c'est nos principaux usagers. Et pour les enfants, ça va être des enfants atteints de paralysie cérébrale, de polyhandicap, de syndrome de Rett. Après, voilà, c'est pas acté comme ça. Voilà, on a plusieurs demandes pour d'autres pathologies. Donc finalement, c'est des bénéficiaires qui vont avoir des troubles moteurs importants. Ces troubles moteurs vont donc les empêcher d'utiliser une tablette en tactile ou de pointer comme ceci sur un cahier, un classeur POD par exemple, ou pour qui même un contacteur, l'utilisation d'un contacteur va être compliquée. Et c'est également des patients forcément qui vont avoir des troubles de la communication, qui sont non-verbaux ou seulement la production de quelques phonèmes. À savoir que nous équipons également des structures avec notre matériel, donc voilà, pour que les paramédicaux vont pouvoir travailler la communication en séance avec les enfants qui sont accompagnés dans la structure. Donc des IME, en Belgique, c'est l'équivalent des écoles spécialisées de type 4. Voilà. Voilà. Rapidement, quelques critères qui vont assurer que
l'outil, notre dispositif de commande oculaire va fonctionner avec une personne. Donc, premier point, le fonctionnement oculaire. Les utilisateurs doivent avoir un fonctionnement oculaire adéquat pour le suivi précis du mouvement des yeux. Tout ce qui est trouble du mouvement involontaire des yeux, nystagmus, diplopie, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être compliquées avec l'utilisation de la commande oculaire. Dans le petit 2, donc la capacité cognitive, c'est vraiment avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre et suivre les instructions liées à la commande oculaire. En petit 3, la coopération, ça rejoint un peu ce point-là, c'est être capable de coopérer avec les procédures de calibration, vraiment la capacité tout simplement à suivre des instructions simples. Pour le petit 4, donc les contre-indications médicales, ça va vraiment être l'épilepsie photosensible. Le petit 5, donc le suivi paramédical, ça c'est vraiment du coup l'accompagnement paramédical qui va faciliter l'intégration de l'outil dans la vie quotidienne de la personne pour éviter voilà, que la personne ne l'utilise pas finalement. On le fait un petit peu de notre côté aussi, d'une certaine manière, mais le suivi avec quelqu'un qui vient régulièrement à domicile, qui connaît bien la personne, c'est aussi intéressant. Et dans le petit 6, positionnement du patient, voilà, avoir un positionnement qui permet de minimiser les mouvements indésirables du corps, de la tête, pour assurer un bon alignement avec le capteur de suivi oculaire. Donc voilà, s'il y a trop de contre-indications, nous allons plutôt nous tourner vers un moyen d'accès autre, comme un contacteur, ou alors nous orienter totalement vers une autre solution de communication. Donc là, j'ai noté ne nécessite aucun prérequis. Voilà, on pourrait penser par exemple que quelqu'un qui est analphabète ne pourrait pas utiliser ces outils. Mais bon, il y a des pictogrammes, donc la personne peut quand même communiquer, ce n'est pas un frein. Et pour les enfants, l'acquisition des pictogrammes peut être travaillée en parallèle avec un logopède lors de l'installation de l'outil. Du coup, là, on va voir 2 cas cliniques qui sont fictifs, mais qui sont largement inspirés de notre pratique, des patients qu'on rencontre du coup pour l'installation de ces outils de communication. Donc, en premier lieu, nous avons Zoé, du coup, qui a 9 ans et qui est en situation de polyhandicap. Donc voilà, elle est incapable de communiquer et des mouvements extrêmement limités. Donc voilà, lors de l'anamnèse, je note qu'elle est en recherche plus d'interaction et qu'elle communique, et selon ses parents, elle communique beaucoup avec le regard. Donc ça, c'est typiquement les patients qu'on rencontre qui sont totalement, où la commande oculaire peut totalement aller. Donc voilà, nous on vient faire des essais et en général, voilà, ça c'est vraiment les enfants qu'on peut avoir chez Jib. Check. Donc ensuite, deuxième cas clinique. Du coup, on a Joseph, 57 ans, qui a atteint la SLA. Du coup, il a été diagnostiqué il y a 2 ans. Sa condition s'est progressivement détériorée, entraînant une perte totale de la parole et une paralysie presque complète de tout le corps, l'exception de ses yeux. Il est actuellement suivi par un centre SLA pour gérer ses symptômes et améliorer sa qualité de vie. Pareil, du coup, pendant l'anamnèse, communication actuelle de Joseph, c'est uniquement par le clignement des yeux. Donc, uniquement pour un message oui-non, ce qui cause beaucoup de frustration, car elle a du mal à se faire comprendre. Donc, frustration pour lui, pour les soignants, pour la famille. Du coup, voilà, il a vraiment besoin d'une méthode de communication plus efficace pour exprimer ses besoins, ses sentiments et ses désirs. Du coup, là, on va passer à la présentation du matériel. Je vais faire une petite démo. J'ai ma tablette qui est à côté. Du coup, rapidement, pour faire un petit état des lieux, nous, on travaille avec 3 logiciels de communication, donc 2 logiciels, Grid 3 et MindExpress, et l'application TD Snap sur l'iPad. Donc voilà, ils offrent tous une gamme de fonctionnalités pour répondre aux besoins de communication des utilisateurs. Donc on a d'une part la communication par symbole. Ils proposent une large bibliothèque de symboles, de pictogrammes et d'images qui peuvent être utilisés pour représenter des mots, des phrases et des concepts.
les utilisateurs peuvent sélectionner les symboles correspondant à leurs besoins pour créer une phrase, et tout ça sera dit par synthèse vocale. Et aussi, il y a la communication textuelle, donc ils permettent, à l'aide d'un clavier virtuel ou physique, la communication. Donc la personne va venir saisir du texte, puis le convertir en parole à l'aide d'une synthèse vocale. Donc même chose. À savoir, il y a aussi une prédiction de mots disponible, donc voilà, ça fait gagner un petit peu de temps. Je vais vous montrer un peu les interfaces de chaque outil. Donc pour commencer, TD-Snap, ensuite Grid3 et MindExpress. TD-Snap, je vais vous montrer en commande oculaire, ce sera plus sympa. Voilà. Donc, je vais lancer l'iPad. Coupe la présentation. Parce que... Ah oui. Je vais enlever ça, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Tac. Donc là, je vais contrôler l'outil en commande oculaire. Donc là, je mets mon petit code. Je vais sur l'application. Donc ça, c'est l'application nécessaire pour calibrer. Je branche ma caméra. Voilà. Je vais faire un calibrage pour être sûr que... Voilà, donc là, j'ai le résultat. Donc là, je contrôle l'outil à l'aide de mes yeux. Je vais sortir de l'application. Voilà. Check. Non, je vais aller prendre. Voilà. Donc là, j'ouvre mon logiciel. Donc là, c'est TD-Snap. Et je vais pouvoir... Je suis allé. J'écris un peu n'importe quoi, c'est juste pour essayer. Je suis allée... Tchoc. Épicerie. Donc là, j'énonce mon message. Je suis allé épicerie. Bon, il manque le O. Donc voilà, là pour se rendre compte, donc, l'accès aux extrémités est stop. Là, je peux faire la communication textuelle. Supprimer mon message. Écrire bonjour. B. Bonjour. Voilà. Check. Je retourne à mes mots. Donc voilà, on a les mots de base, toutes les catégories. Donc ça permet vraiment une communication très complète avec beaucoup de mots. Tout ça, ça peut être changé. Là, il y a en fonction des habitudes de communication de la personne. Tac. Donc voilà, je peux peut-être montrer un petit peu mieux. Là, j'ai débranché la caméra. Vous allez peut-être mieux voir. Donc voilà. Tac. Donc là, c'est l'interface de TD-Snap. Donc là, pour voir un petit peu notre outil, on a la barrette de commande oculaire qui est juste ici, la coque de protection et avec notre application de communication, on peut venir changer comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour l'outil Apple avec TD-Snap. Voilà, je vais vous montrer maintenant Windows. Tac. Alors, la tablette s'allume. Je vais peut-être pas vous montrer en commande oculaire. Donc voilà, Windows, on va ouvrir Grid3. Donc ça, c'est vraiment des logiciels de communication. En fait, c'est des interfaces simplifiées.
Donc là, on arrive sur l'accueil, on a une banque, on va dire, d'applications. Par exemple, sur les logiciels, enfin les grilles de communication, on va ouvrir celle-ci par exemple. Donc il y a plusieurs niveaux différents. Donc voilà, celui-là c'est le niveau B, donc ça permet quand même beaucoup de messages. Donc par exemple, sentiment, hop. Je suis heureux. Voilà, on dit, Je suis heureux. voilà, des choses comme ça. Donc nous, on vient vraiment faire tester tous les logiciels différents pour voir un petit peu, on essaie d'être au plus près du besoin et c'est aussi une partie, il y a une partie aussi en fonction de la préférence de la personne. Voilà, check. Donc on a cette grille de communication, on a également VocoChat qui est assez connu. Check. Voilà, avec plusieurs pictogrammes. Voilà. Et on a aussi, pour commencer, par exemple, des choses comme ça. Là, c'est vraiment des grilles de communication à 6 choix. Par exemple, ça, pour un enfant, au début, c'est un petit peu plus facile et ça permet une communication pour monter un petit peu progressivement. Voilà. Donc, pour grille 3, voilà l'interface. Et je vais vous montrer MindExpress. Voilà, donc on peut faire plusieurs profils différents en fonction des capacités. Chaque, on va mettre en plein écran. Voilà. Donc ça, c'est l'interface. C'est mis en commande oculaire. Je ne peux pas. Check. Donc voilà, ça c'est l'interface simplifiée de MindExpress. Donc on aura accès au cahier de communication MindExpress. Donc voilà, avec des petites choses comme ça. Check. Et ce qui est très intéressant sur MindExpress, c'est le pod, l'accès au pod en fait, qui peut être ajouté. Donc voilà, si un enfant a déjà commencé par exemple à utiliser un cahier pod papier, et ensuite veut passer sur un outil de communication, un pod électronique, voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros plus, je trouve, de MindExpress, c'est l'accès au pod avec voilà, les pictogrammes du pod, la même arborescence, quoi. Chaque. Et voilà, sur MindExpress aussi, il y a quelques applications que j'ai mis dans une catégorie éducation, donc la météo, les émotions, le bruitage animaux, des choses comme ça. Les jeux aussi qui sont très intéressants sur MindExpress pour voilà, acquérir les capacités demandées voilà, au niveau du suivi oculaire. Donc voilà pour les logiciels. Tchac, je vais mettre ça. Voilà. On va mettre ici. Tchac. On voit au niveau du matériel et le laisser sur la commande oculaire. Je vais repartager mon écran. Check. C'est bon. C'est bon. Ouais. Alors. Ok. Donc voilà pour les logiciels. Donc. Oh là, j'avais fait des vidéos sur l'utilisation de nos outils par des personnes, mais bon, je vous ai montré un petit peu, c'est la même chose que je viens de faire. Donc il y avait Apple et Windows. Juste rapidement aussi, parce que là on se focalise vraiment sur l'accès à la communication, mais juste à savoir, on a également une intervention sur les personnes qui n'ont pas l'accès à l'outil numérique. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont tout simplement pas la capacité d'interagir avec une tablette ou un téléphone, ou autre, un ordinateur, etc. Avec la commande oculaire, c'est également possible de contrôler toute la tablette finalement, pour voilà, naviguer sur le web, utiliser les réseaux sociaux, répondre à ses mails, à ses SMS, étudier, travailler. On fait aussi du maintien à l'emploi et tout ce qui est domotique, donc contrôler l'environnement
lumière, télé, volet, etc. On en reparlera un petit peu pour se présenter. Là, voilà, on va se focus un petit peu sur le matériel. Donc, au niveau de la tablette, donc, je vous ai montré, c'est une tablette, donc Windows ou iPad Pro. La coque de protection, donc on a une simple, du coup, ça c'était la simple et robuste. Celle-ci, c'est pas une robuste, mais on a la même Windows avec des bords renforcés. On a la caméra, du coup, c'est Aero de Iris Bond. Le bras de support. Les bras de support. On a 3 types de bras de support. Donc celui à roulette, celui sur table et celui sur mesure sur les fauteuils. Et les logiciels de communication. On a MindExpress 5, Grid 3, que je vous ai montré. Live Companion, qui est un logiciel de communication gratuit que j'ai pas montré là par manque de temps. Mais voilà, qu'on utilise aussi. Et TD Snap, que je vous ai montré. Rapidement, au niveau des prix, je pense que c'est important d'en parler. Du coup, on a 3 types d'outils, on va dire. Pour avoir une idée un petit peu du prix, on a regroupé comme ça, mais c'est vraiment du sur-mesure. On peut venir un petit peu faire voilà, en fonction des besoins. Du coup, par exemple, premier outil, c'est GBIS Access. Donc vraiment pour des personnes qui malheureusement ne peuvent pas obtenir d'aide financière pour financer cette aide, donc pour des personnes pour qui la VIC ou Iriscare peut pas vraiment intervenir en fonction de l'âge, etc. Enfin, il y a beaucoup de conditions parfois à avoir. Du coup, on a vraiment essayé de faire quelque chose le moins cher possible pour ces personnes-là, pour qu'elles ont quand même accès à la communication. Du coup, on a GBIS classique, où là, c'est vraiment la tablette que je viens de vous montrer, donc avec la Windows 9, un logiciel de communication payant, le bras de support, voilà. Puis en fonction, si c'est un iPad, etc., on peut modifier. Et GBIS Premium, donc ça, c'est en développement. C'est vraiment essayer d'avoir un outil tout en un, avec vraiment incassable, avec une batterie en plus, enfin, plein de petits éléments comme ça qui sont en développement pour vraiment avoir un outil très robuste. Et donc, je ne l'ai pas mis là, mais aussi, on a un outil qui s'adresse plutôt aux professionnels du secteur paramédical, comme les services de rééducation, IME, MAS, libéraux, écoles spécialisées type 4, etc. C'est un outil qui est adapté pour l'accompagnement de plusieurs bénéficiaires avec un seul outil. Donc, ça, en fait, ça permet de s'adapter à des capacités différentes des bénéficiaires. Donc, il inclut des contacteurs en plus, 2 bras de support différents, une formation qui est quand même bien plus poussée, etc. Donc, à savoir que tout ça, on a un accompagnement de 5 ans de notre part, donc prise en main à distance de l'outil pour régler les problèmes ou voilà, faire des points d'utilisation. On a également des points de suivi téléphone ou visio en fonction de comment vous préférez. Donc voilà, de ce que j'avais compris avec nos différents échanges avec les acteurs belges, notamment le CRETS ou le Cyberval, c'est vraiment notre accompagnement qui est assez intéressant dans la mise en place de ces outils. Du coup, on est bien introduit d'ailleurs au niveau des services spécialisés dans la technologie en Belgique francophone, à savoir que le CRETS et le Cyberval sont équipés de nos outils. Donc voilà, si vous êtes déjà en contact avec ces structures, vous pouvez déjà faire des essais dans ces structures. Et sinon, nous, on vient directement à domicile s'il y a un besoin pour faire des essais avec notre matériel. Check. Donc rapidement. Désolée. Rapidement, du coup, les 3 types de bras proposés. Donc, on a un bras de support sur table, un bras de support sur roulette et le bras de support sur fauteuil sur mesure et adapte. Rapidement, je vous montre un petit peu la tête du bras de support. L'avantage, c'est qu'il y a un petit loquet derrière. Du coup, ça permet que, par exemple, si c'est un enfant qui a l'habitude de prendre les choses, de les agripper et de les faire tomber, il n'y a pas de possibilité. Enfin, c'est assez sécure là-dessus. C'est assez pertinent. Je vais rapidement aussi parler des autres moyens d'accès. Du coup, on a aussi un outil qui s'appelle JigTalk. Du coup, c'est vraiment communiquer sans la commande oculaire. Donc, c'est vraiment un outil tout en un avec des multiples modes d'interaction. Donc, par exemple, des contacteurs comme ça, du tactile un petit peu paramétré.
Donc voilà pour ça. Et c'est un outil vraiment robuste car il est vraiment souvent manipulé. Pour des personnes plutôt pour des personnes avec motricité qui souhaitent communiquer ou jouer, et sinon pour des établissements qui travaillent avec de nombreux jeunes. Ça pourrait être, par exemple, davantage un outil adapté pour les enfants avec des troubles autistiques, quelque chose d'incassable avec un écran tactile. Encore une fois, on vient un peu faire du sur-mesure, contacteur, tactile, etc. J'ai une petite vidéo. Voilà, j'ai une petite vidéo. Là, en fait, c'est un enfant. Attendez, je vais vous lancer la vidéo. Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais. Donc là, en fait, c'est un enfant. On voit son classeur pod en bas. En fait, il utilisait du coup le cahier pod papier, car il a la capacité de pointage, et les parents voulaient passer sur un pod électronique pour avoir la synthèse vocale, et aussi surtout la facilité à ajouter, modifier des pages. Là, j'ai mis un paramétrage où l'enfant doit rester appuyé sur la case pour la sélectionner. C'est bien pour éviter l'inhibition, et pour contrôler l'inhibition et éviter plusieurs clics partout. C'est des outils très modulables au niveau des paramétrages et peuvent vraiment s'adapter à tous les enfants sur ça. Check. Voilà. Rapidement, les financements aussi. Je pense que c'est important d'en parler. Du coup, il y a le phare qui est devenu Iriscar au niveau de Bruxelles Capitale. Au niveau des conditions, donc c'est avoir moins de 65 ans, être limité dans ses possibilités d'intégration, être domicilié en Belgique ou belge ou ressortissant de l'Europe. Donc au niveau de la VIC, c'est pris en charge à 100%. Également en fait au niveau de Iriscar, on avait fait un point avec le CRET et Cyberbal. On peut accompagner aussi dans on va dire le processus de demande d'aide financière. On le fait aussi un petit peu en France. Donc voilà, pour les deux outils, c'est totalement pris en charge. Tac. Voilà, si vous voulez faire un essai, il n'y a pas de souci, vous pouvez directement aller sur ce lien et créer un formulaire. Nous, ça va créer un dossier de notre côté, et ensuite on pourra un petit peu prévoir un appel ou un visio pour faire le premier contact, on va dire. Nous, on se déplace partout pour faire des essais gratuits de matériel, tester plusieurs éléments et voir si ça convient un petit peu aux besoins. Rapidement aussi, parce que du coup, Jeep, c'est aussi de la domotique. Donc, avec la possibilité de contrôler les portes, les volets, les lumières, la télé, toutes ces choses-là, le lit médicalisé aussi, si c'est en infrarouge. Donc, tout ça peut être contrôlé via l'application Jeep, qui a été bien pensée pour que ça soit assez ergonomique, avec plusieurs moyens d'interaction. Donc ça peut être commande vocale, contacteur, joystick et commande oculaire forcément. Ça s'adresse pour les particuliers, mais aussi pour les établissements de santé comme les EHPAD, etc. Il y a un équipement de ces structures. Et l'installation rapide et sans gros travaux, c'est pas du KNX, etc. Et la possibilité d'un appel soignant connecté. Là, j'ai une petite vidéo aussi, rapidement. Oula. Ouais. Vous souhaitez équiper votre établissement médico-social en domotique ? Vous voulez permettre à vos usagers de gagner en autonomie et avez à cœur de participer à la transformation numérique du système de santé. Pensez à Jeep Résidence. Moderne et évolutive, accessible en contacteur, commande vocale ou directement via notre application, la domotique Jeep Résidence permet à chaque type d'usager de contrôler lumière, portes, volets, télévision et bien d'autres. Facile à mettre en place et accessible financièrement, elle favorise l'autonomie et la sécurité des usagers et fait gagner du temps aux équipes pluridisciplinaires. Elle contribue ainsi à une qualité de soins optimale
et au renforcement de l'attractivité de votre établissement. Notre plus, nous formons vos équipes sur la bonne prise en main des outils et vous accompagnons dans le déploiement de la solution auprès de vos patients. JIB Résidence. L'autonomie des uns, la sérénité de tous. Voilà. Pour présenter rapidement, voilà. Parce qu'encore une fois, on a vraiment des demandes couplées. En général, une personne qui a des troubles moteurs importants, qui ne peut pas interagir avec un outil, aura aussi des difficultés dans le quotidien pour le contrôle de l'environnement. Voilà, c'est bien de le savoir, au moins, comme ça, vous savez. Et du coup, voilà, on a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Ergo et Nouvelles Technologies. Donc voilà, si jamais vous voulez le rejoindre pour avoir un peu toutes les news au niveau des nouvelles technologies. Check. Les sources pour l'introduction. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Voilà, si vous avez n'importe quelle demande, vous pouvez passer par l'adresse mail du coup. Tac. Et voilà, on peut passer aux questions du coup si vous en avez. Et revenir sur des points si vous n'avez pas compris ou si j'ai un petit peu parlé trop vite. Parce que j'ai tendance peut-être à parler trop vite. Je vais désactiver le partage d'écran. Et on va pouvoir discuter. Si vous pouvez mettre votre micro ou directement passer par le chat. S'il y a des personnes qui veulent se présenter leur structure, si vous connaissez déjà un petit peu tout ça, voilà, votre expérience avec les outils de communication ou la commande oculaire, il n'y a pas de souci. On est là pour échanger. Bonjour, alors il y a Lucille qui demande quelles sont les différences par rapport à la commande oculaire Tobii. Alors, en Belgique, c'est vrai que du coup Tobii c'est vraiment la référence, ou même en France, c'est voilà, une très bonne commande oculaire. Il n'y a pas vraiment en fait de différence dans l'utilisation, on va dire dans la performance de la commande oculaire. Je pense en Belgique avec les acteurs. Je ne dis pas ça toute seule, c'est avec les acteurs qu'on a rencontrés, donc par exemple Cyberval et le CRET, qui sont vraiment des centres axés sur l'essai des outils technologiques. Je pense que c'est l'accompagnement après qui fait vraiment la différence. Le service après-vente, l'accompagnement de notre part, le fait qu'on soit ergo, qu'on évalue un petit peu les moyens d'accès, etc. Pour tout ce qui est matériel, par exemple, s'il y a un fil comme ça qui ne fonctionne plus, un USB-C, on le remplace. Ça ne va pas coûter 900 € et pas besoin de l'envoyer à je ne sais où ils sont. Ils sont je sais plus. Ouais, en fait, il faut envoyer le matériel du coup dans leur bureau dans un pays, je ne sais plus où. Et voilà, c'est un peu la différence, c'est l'accompagnement et voilà. Sinon, les outils sont enfin, la performance et forcément le prix du coup. Mais en Belgique, voilà, tout est remboursé à 100%. Donc en France, c'est vraiment le prix qui fait la différence. Je sais pas si vous avez une idée des prix, je vais peut-être pas les dire, mais voilà, vous avez une idée de nos prix à nous et voilà. Quel accompagnement possible après les 5 ans avec vous? 5 ans, on avait un peu estimé que c'était la durée, on va dire, pour bien appréhender l'outil et plus
avoir d'accompagnement de notre part, mais c'est vrai que nous, on n'a pas encore eu le... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe après 5 ans? On n'a pas eu le cas, tout ça. Ouais, on n'a pas encore eu le cas, mais je pense que dans tous les cas, si il se passe quelque chose, on ne sera pas... Enfin... Je me vois mal dire, ah bah non, 5 ans, c'est terminé, donc bye, quoi. Mais... En fait, ce serait étonnant qu'au bout de 5 ans, il n'y ait pas la parfaite maîtrise de l'outil. Ouais, c'est ça. On avait estimé que 5 ans, c'était... à partir de là, on maîtrisait l'outil et toutes ces pros. Voilà. Parce qu'il faut bien se dire que pendant 5 ans, l'accompagnement JIB se fait, mais il y a aussi tout un accompagnement comment on appelle ça, dans la modélisation, etc., auprès des proches des personnes. Donc, parce que du coup, les proches et les paramédicaux sont formés aussi le jour de l'installation. Donc voilà, il y a quand même tout ça. Et en fait, on a aussi une bonne ressource, tutoriel vidéo, voilà, tutoriel vidéo, centre d'aide, guide d'utilisation. Enfin ça, on essaie d'être vraiment le plus clair possible et d'avoir un plus complet. Donc voilà, vous avez quand même accès à tout ça encore. Pour les soucis de réparation technique, je pense que... Il se passe quoi après 5 ans? Tu veux dire, je sais pas. Il y a une garantie de 5 ans, donc ensuite c'est comme n'importe quel matériel. Oui, ça je pense que... C'est plus pour se protéger contractuellement, en fait, parce qu'on ne peut pas faire des contrats à durée long terme, en fait, et sans savoir comment les choses évoluent. Apparemment, on ne peut pas faire des contrats à durée long terme. Je pense que c'est de toute façon pareil pour votre téléphone, votre ordinateur. Malheureusement, il faut une date limite. On ne pourrait pas faire ça. Je pense que ce n'est pas forcément faisable de faire quelque chose... Après, on peut appuyer sur le fait qu'on est une entreprise à taille humaine aussi, où chaque demande est étudiée. C'est-à-dire qu'on va discuter, on va essayer de trouver une solution. On n'est pas vraiment bloqué là-dessus. Et... Je vais boucher. Alors, Chloé nous dit, je n'ai pas donc entendu, je pense, la partie sur les aides financières en Belgique. Donc, les aides financières en Belgique, donc c'est l'AVIC pour la Wallonie, Iriscare maintenant pour le Bruxelles Capital. Donc voilà, c'est pris en charge à 100% par ces structures-là. Voilà, il faut faire une demande de remboursement, etc. Il y a du coup le CRET peut donc a notre matériel à disposition, peut faire les essais, peut faire du coup le rapport à destination de la VIC. Voilà, on est en contact avec eux et tout, mais pour Iriscare, du coup, c'est plus le Cyberbal qui a notre matériel aussi. Sachant que pour Iriscare, les particuliers doivent faire leur demande auprès de leur mutualité. Iriscare va vraiment est l'organisme qui va être chargé d'agréer les financements derrière, mais pour le particulier, le seul interlocuteur, c'est sa mutualité. Ai-je bien compris que la tablette iPad ou Windows fait partie du dispositif que vous proposez au KK? Oui, donc du coup, il y a la tablette iPad ou la tablette Windows en fonction du besoin. Que se passe-t-il si la tablette est défectueuse au-delà de 5 ans? Je pense que ce soit pour notre matériel ou un matériel type Tobii, on ne peut pas garantir qu'au bout de 10 ans, ça marchera. Enfin, il n'y aura pas de problème, je pense. Mais l'avantage, en tout cas, de notre outil, si on peut aussi dire ça, c'est que, par exemple, si la tablette ne marche plus, il faut remplacer la tablette. Alors que, par exemple, pour un outil tout en un type Tobii iSeries, il faut remplacer tout.
C'est vrai que nous, on a des patients qui nous contactent, du coup, au bout de 10 ans, la tablette est obsolète, je dois la changer. Il faut changer 15 000 € de matériel, alors que là, faut racheter une tablette, par exemple, au bout de 10 ans. Nous, ça n'est pas encore arrivé, donc je ne sais pas, c'est le seul élément de réponse que je peux vous donner. Sinon, prendre une garantie de leur côté. On n'avait pas parlé de ça un jour. Non, mais de toute façon, on ne va pas pouvoir aller plus loin que ce que fait, au niveau d'un iPad, que ce que fait la garantie constructeur, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que vous achetez n'importe quel matériel aujourd'hui, une tablette, on va pas étendre une garantie à 10 ans si le constructeur l'étend à 3 ans ou 4 ans. Ouais. C'est... Je pense qu'en effet, on ne peut pas faire... Ça reste comme la plupart des produits sur le marché, tout simplement. Oui, il y a une garantie les premières années, tout simplement. Maintenant, on est, nous, Jeep, disponible s'il y a un souci et on cherche une solution. Ouais. Voilà, mon collègue sait mieux répondre que moi à ce genre de... C'est moins mon domaine. Oui, mais ça prouve une chose, Mineur, ça prouve que tu es une ergothérapeute et que tu n'es pas une commerciale. Et c'est ça aussi qui est une vraie différence par rapport à Toby dont on parlait avant, c'est que ton travail, c'est l'ergothérapie, c'est le contact avec les personnes. On n'est pas des commerciaux. Ok, bon, voilà. Mais du coup, G-Buys Access, et qu'il y ait un iPad ou une tablette Windows compris. Oui, la tablette Windows. La tablette Windows, iPad, on peut faire aussi un reconditionné. Je pense que ce sera un petit peu plus cher du coup, vu qu'iPad est quand même un peu plus cher. En fait, on vient vraiment faire du sur-mesure. Les prix que j'ai donnés, voilà, c'était pour avoir une idée un peu. Mais si par exemple, vous voulez changer pour l'iPad, je pense qu'on ferait iPad reconditionné pour rester aussi très bas au niveau des prix. Mais oui, tablette est comprise tout est compris. Vraiment, il y a les 5 ans d'accompagnement, le bras de support, le logiciel, la tablette, la coque, enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Lucille est en train d'écrire. Non, je ne pense pas. Est-ce que des personnes ont d'autres questions ? Dans tous les cas, il y aura un replay, donc voilà, si vous voulez reprendre un petit peu tout ce qui est les prix, etc. Je ne sais pas si on envoie par mail également la présentation. Un mail va être envoyé automatiquement après le webinar avec le replay, justement, avec le lien du replay. Ouais, comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. Et merci Lucille pour tes questions du coup. Ok. Bon, on va s'arrêter là du coup. Merci à tous en tout cas d'être venus et d'avoir écouté. J'espère que j'ai bien parlé, que je n'ai pas allé trop vite. Et voilà. Si vous avez la moindre question, vous pouvez directement contacter l'adresse mail contact. Et puis et voilà. Tchac. Je sais pas trop. Au revoir, bonne journée.